On est parti. Ça y est, Madame Yvonne. Ah ouais, hey, ça y est, on est dedans. Donc, bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Alors, vous notez hein, un petit changement de visuel, un petit changement léger, en douceur. On a changé de plateforme, donc c'est d'ailleurs la raison. Je ne sais pas si je suis en direct parce que c'est toujours 00, hein, mais bon. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Donc, Mm. bon, les aléas du direct, d'accord? Les aléas du direct, la découverte pour moi de cette nouvelle plateforme. Donc, je disais bien le bonjour déjà. Bien le bonjour à tous. Normalement, vous êtes connectés avec nous depuis YouTube et depuis la page perso de MF, 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 MF. C'est quoi ton nom déjà? Ton nom de star? MF. Événements. MF Événements, événements. voilà, MF événements. Donc, bah oui, hein, Marie, maintenant, elle est une pro de la com, et de l'événementiel. Donc, oui, on partage cette émission, ce numéro 5 de l'année depuis la page perso de MF événements. Donc, on va vous passer le lien tout à l'heure sur tous nos réseaux sociaux, sur toutes nos pages. Et on teste cette nouvelle plateforme qui peut-être deviendra notre nouvelle maison. Donc aujourd'hui, mercredi 5 février 2025, c'est un spécial Kanaki, avec la Kanaki qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Hein. Elle nous regarde souvent, alors comme on a changé de plateforme, je ne sais pas, mais on dit coucou Jean-Mi, viens nous rejoindre, c'est ton émission. C'est ta spéciale avec peut-être aussi Alex qui passera nous voir. Juste avant, on va passer le générique et puis on revient pour lancer une bonne fois pour toutes cette émission. Oui, voilà, je suis là. Attendez, on arrive. Attendez. Vous avez vu les bugs petits bugs de début de nouvelle plateforme. Alors, on est toujours mercredi 5 février et c'est toujours le numéro 5 de l'année. Et j'ai les collègues avec moi qui vont vous faire un petit message de coucou et de bonjour. Hein. Je vais passer la parole à juste en bas par rapport aux fenêtres Tata. Hein. Et petit message que voilà, comment ça va, Tata, quelle heure il est, et puis Mayotte, voilà, quel message pour Mayotte. Alors, bonjour tout le monde et bonjour les auditeurs qui nous suivent tous les mercredis. Il est exactement ici 12h05 à Redescend avec un beau soleil et un Mistral qui souffle de ouf. Mais bon, je peux pas vous dire qu'il fait froid parce qu'on est déjà habitué. On est au beau milieu de l'hiver et à Mayotte, il pleuvait ce matin. Je ne sais pas s'il pleut toujours, mais là-bas, il est 14h05. Voilà. Merci, Tata. Et juste à côté, notre humain préféré, comment va-t-il? On reste en bas. Oui, bonjour. Ça va? Le café y aller?
Non, on a De 7 h du matin, il fait en Guadeloupe. Je vous annonce que je suis officiellement super réveillé. Et c'est avec joie de vous retrouver dans cette émission où le point de vue et la proposition sont des voisines. Mais alors, des fois, ça donne autre chose, mais nous aimons partager différentes idées et puis différents points de vue pour échanger des informations qui peuvent être plus libres et plus communicantes pour la joie. Et puis allons faire une improvisation avec ce nouvel outil. Est-ce que Marie-France... La technique, on teste des trucs. Je crois qu'on a perdu Marie-France. C'est ça qui est bon. On a perdu Marie-France. La revoici. Tu peux nous laisser tranquille un petit peu la technique là, hein? Allez, remets-nous au milieu. Remets celui qui parle, remets-nous normal. Ouais, ça va. Mais en tout cas, j'ai terminé de parler, oui. Voilà, on est bien. Voilà, merci. Hein, on va tester après l'émission, madame. On touche à rien, hein? J'ai pas fait exprès. C'est à toi la parole, justement. À toi. Coucou. Sinon, pas que ça, comment il est? Désolée, j'ai appuyé sur le bouton. Il y a quelqu'un qui arrive. T'as entendu, Charles, ou pas? Ça fait bip. C'est peut-être Jean-Mi. Alors, donc, Marie-France de La Réunion. Ah, c'était Jean-Mi. Salut, Jean-Mi. Donc, j'espère que ça t'est bien. Moi, elle est bien, merci. Donc, très contente d'être là aujourd'hui. Donc, on a changé de plateforme. Donc, soyez un peu indulgents parce qu'aujourd'hui, on va se marrer. Salut, Jean-Mi. Contente que tu sois là, que tu as réussi à te connecter et que tu sois encore debout, surtout. On en est juste. Salut la famille, au petit bonheur, la chance. Pardon, vas-y. Au petit bonheur, la chance, on a réussi à se connecter. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour rejoindre, mais voilà. Le plus important, c'est qu'on soit ensemble. Tout à fait. Tout à fait. Donc, comme on vous disait, ce mercredi 5 février, un spécial Kanaki avec notre ami Jean-Mi, justement, qui là-bas chez lui, il est quand même 22h08, très tard. Et comparé à notre ami Charles qui se réveille où il est 6h08. Hein, vous voyez les écarts qu'on est en train de créer. Et donc, du coup, voilà quoi. Et moi, en Guyane, il est 7h en Guadeloupe, pas 6h. 7h en Guadeloupe et il est 8h chez moi en Guyane. Donc, voilà. 5e émission, un plaisir. Alors, vous êtes dans le mois anniversaire. Tout ce mois-ci, on va vous rappeler que c'est notre mois anniversaire. Nous, on ne fête pas un jour anniversaire, on fête le mois anniversaire. Et donc, un bravo à toute l'équipe qui, depuis 5 années, tient bon grâce à celle qui est juste en bas. Ah, elle a décidé de changer le visuel. Celle qui est juste en bas, qui est juste à côté, et Marie de La Réunion, hein, et à nous tous qui, effectivement, essayons de l'aider et l'accompagner. Donc, c'est quand même 5 années, chaque mercredi, à vous proposer une émission où on vous parle de l'actualité de nos territoires, avec des spéciales comme aujourd'hui sur des territoires précis, comme la Kanaki, la semaine dernière, la Martinique, etc. On fait le tour de tous nos horizons. Mais le principe est de vous transmettre l'actualité de ce qui se passe chez nous, de vous parler de chez nous, de vous parler de sujets qui nous intéressent de chez nous, voilà, de ramener un bout de chez nous, chez vous. Donc, je vais passer la parole à Jean-Mi. La technique va faire ça très bien, la bascule. Et on va rentrer dans cette fameuse émission spéciale Kanaki. Voilà, merci à tous. Alors, on est normalement relayé, hein, mais bon, ça, Marie va l'ajouter tout à l'heure, puisqu'on est en test. Hein, je ne sais pas si on est vraiment relayé partout, mais bon, elle va le faire. À toi, Jean-Mi. Ça, c'est pas moi. C'est pas moi cette fois-ci.
Soyez indulgents pour nous aujourd'hui. C'est clair. Donc, Jean-Mi, à toi. Voilà, voilà. Merci la famille, merci. Toujours avec joie, hein. Je marque l'esprit la pensée de l'esprit du pays kanak, là, en marquant l'humilité, le respect, quoi, hein, pour remercier toujours la famille ultramarine de toujours accueillir les représentants du Caillou sur le rond-point Outre-mer, quoi, hein, voilà. Joyeux anniversaire au rond-point, 5 ans déjà, quoi, hein, c'est déjà là, on a déjà appris à ramper, on a déjà appris à marcher à quatre pattes, là, 5 ans, on gambade, on court, on sautille, on grimpe dans les arbres, on est partout, quoi. Donc, bravo au rond-point de s'accrocher pour continuer à toujours transmettre le message des Outre-mer, quoi, hein, le message de la diversité ultramarine de tous les continents, de tous les océans, là. Donc, toujours une joie d'entendre les témoignages et aussi les témoignages et les pensées poignantes, là, qui nous viennent de nos différents territoires, surtout, voilà, chacun a son vécu, ses difficultés et tout, c'est pas la même histoire pour tout le monde, quoi, hein. On vit nos spécificités, chacun dans nos endroits là où on est, quoi. Et en même temps, voilà, c'est montrer encore cette diversité, cette richesse de la famille ultramarine. Donc, encore un grand merci à notre sœur réunionnaise, hein, qui est notre pilier aussi, hein, parce que là, on s'appuie beaucoup sur elle. Elle est notre locomotive et voilà, esprit de reconnaissance fait quand même. Je profite de l'émission dédiée à Kanaki pour voilà, quoi, adresser ma plus sincère gratitude à Marie-France pour tenir aussi voilà, quoi, hein, à bout de bras cet outil qu'est le rond-point Outre-mer. Cet outil qui permet de continuer à nous exprimer, partager nos ressentis, nos paroles, quoi, ou transmettre notre joie de vivre, nos colères, nos exaspérations, nos interrogations, et aussi montrer aussi c'est quoi ce que nous sommes, nos identités, quoi, hein, voilà, et nos fiertés aussi, hein, d'être ce qu'on est, quoi. Alors la Kanaki, c'est 8 terres coutumières. C'est un peuple autochtone de plus de 3000 ans de présence là sur cette terre du Caillou du bout du monde. Voilà, c'est 3 provinces administratives, héritage des accords signés par nos vieux là, et 33 communes, quoi, hein, voilà, disséminées sur tout le territoire calédonien. Voilà, c'est une population de 270 000 habitants en gros, quoi. Et bon, ça, le recensement nous indiquera quand même que, voilà, suite voilà quoi, à l'année 2024 qui a été aussi une année de crise pour la Kanaki, le recensement nous indiquera là que des populations sont parties, hein, nous ont quittés. Donc voilà, après c'est les chiffres qui parlent, hein, après voilà. C'est le droit de chacun de partir aussi, c'est la démocratie. Voilà, si on ne se reconnaît plus dans ce qui se passe sur le Caillou, c'est tout à fait normal, quoi, hein. Donc voilà, 2025, 2024, 2025, la Kaneki continue à avancer, quoi, et à se chercher, quoi, hein. Voilà, actuellement là, nous sommes réunis sur ce rond-point, il est 22 heures en Kanaki. Donc là-bas en métropole, je sais pas quelle heure il est, mais du côté de Paris,
nous avons nos représentants qui y sont depuis 48 heures en discussion bilatérale avec l'État et rencontre Monsieur le ministre de l'Outre-mer, les discussions sur l'avenir institutionnel. En gros, ce sont des préliminaires, des préliminaires de discussion. Donc voilà, tous les groupes politiques du Congrès de la Nouvelle-Calédonie s'y sont déplacés, différentes délégations, et donc voilà, les médias calédoniens nous font le retour de ces rencontres, de ces entrevues. Chacun leur tour, les délégations rencontrent Monsieur le ministre de l'Outre-mer. Ils sont pas tous ensemble dans la même pièce. Ils sont pas, voilà. D'abord toi, après toi, voilà. C'est chacun leur tour. Pour l'instant, ils veulent pas se retrouver tous ensemble pour discuter un bon coup, Donc, ce ne sont que des rencontres préliminaires. Va encore durer aujourd'hui, demain, cette semaine, en fait. Toute la semaine, là, ce ne sont que des rencontres, on n'aura rien de concret à la fin de cette semaine. Peut-être voilà, c'est des discussions pour voir les modalités d'organisation des vraies discussions qui vont avoir lieu dans les semaines, les mois à venir. De toute façon, il y a un calendrier à essayer de respecter, Voilà, ils nous avaient dit à la fin mars qu'ils essaieraient de nous obtenir quelque chose, mais ça va pas être possible, les connaissants. Donc voilà. Le FLNKS a fait son congrès là il y a 2 week-ends de ça. Le monde indépendantiste est aussi représenté actuellement en métropole, mais voilà, ils ne sont pas unis, Le monde indépendantiste est coupé en 2 groupes, représentés par le FLNKS, qui, on va dire FLNKS nouvelle version, qui a désigné Monsieur Christian Théa président du FLNKS. De l'autre côté, nous avons le groupe de l'Union nationale pour l'indépendance, l'UNI, qui et de son côté aussi aller aux discussions en métropole, Donc nous avons le monde indépendantiste qui est en 2 groupes, et nous avons en face plusieurs groupes politiques des partisans de la Calédonie française. Donc voilà, tout ce petit monde se retrouve autour de Monsieur le ministre des Outre-mer pour des préliminaires de discussion. Donc rien n'est encore acté, Les médias ne nous font que décrire des attitudes de rencontre, mais il n'y a rien de concret qui sort. Donc la population ici en Calédonie ne fait qu'observer, sont à l'écoute et sont en attente, C'est pas pour tout de suite qu'on aura quelque chose de concret qui va sortir de ces rencontres parisiennes. Donc voilà, ça c'est le côté institutionnel. Au niveau économique, la Kanaki est en attente aussi de l'aide de l'État. Voilà, il y a des contributions financières là qui doivent arriver afin d'aider à la reconstruction en Nouvelle-Calédonie, où il y a tout de même 37 000 chômeurs depuis la suite des émeutes de 2024. Donc 37 000 chômeurs, c'est pas rien pour un petit territoire comme la Kanaki. Voilà. On nous indique des mouvements de population qui quittent le territoire à cause de ces incertitudes. Incertitudes institutionnelles, économiques, politiques, ce qui fait que ce sont les aléas aussi d'un territoire aussi qui a subi une grosse tempête comme il l'a subi l'année dernière, Donc entre mai 2024
voilà, janvier 2025, des mouvements de population vers les, en départ vers l'extérieur sont enregistrés, quoi. Enfin, on nous indique des chiffres, mais bon, voilà. Ce sont les aléas naturels quand même dans ce genre de cycle de vie pour un territoire comme la Kanaki. Et donc, on attend que l'État puisse apporter son soutien financier pour relever le territoire qui, en échange de l'aide de l'État, se doit de faire des réformes fiscales qu'ont essayé d'enclencher le 17e gouvernement précédent, là, celui celui dirigé par Monsieur Louis Mapou et qui est tombé là en fin d'année 2024. Et aujourd'hui, c'est Monsieur Alcide Ponga, le nouveau président du 18e gouvernement de la Kanaki, ce qui fait que voilà, ce gouvernement-là d'ici les prochaines élections provinciales, doit travailler afin d'enclencher des réformes fiscales, quoi, demandées depuis des années par l'État. Il y a un début de travail qui a été fait sur une taxe, la TGC, là, en décembre, une réforme à minima, quoi, encore voté nos élus locaux, mais voilà. Le travail s'enclenche timidement de la part de nos politiciens et l'État est à côté, quoi, et veut absolument que la fiscalité en Calédonie soit réformée, quoi, hein. C'est un travail qui aurait déjà dû être fait déjà depuis des années, quoi. Donc voilà, on est sous un régime de tension là, ce qui fait que ça permet d'obliger les gens quand même à faire ce qu'il faut s'ils veulent quand même recevoir les aides en forme de chantage, hein, il faut le dire. Mais bon, ben voilà, après, il faut que le travail soit fait pour le bien du territoire aussi, hein. Donc, voilà. On attend donc ces aides financières qui ont été votées là, enfin, qui sont inscrites là sur le budget qu'a présenté Monsieur Bayrou là avec son gouvernement, un budget qui est passé au 49.3. Donc voilà. Le Kanaki est pris aussi en compte dans les lignes budgétaires dédiées à l'outre-mer, ainsi que évidemment en priorité tout de même Mayotte, hein, la famille mahoraise, parce que ben, voilà, ils ont été bien plus touchés lourdement que la Kanaki, quoi. Donc on est en reconstruction ici sur le Caillou, mais voilà, on est voilà, en attente des choses, quoi, hein. Les gens ici sur le territoire ne vivent des difficultés économiques dans le sens où la cherté de la vie ici, malgré la crise, est toujours bien présente et elle attrape à la gorge les foyers, quoi. Les gens survivent tant bien que mal malgré le chômage qui frappe voilà, de nombreuses familles. Au niveau social, beaucoup de familles ont abandonné leur logement social, sont retournées en tribu, ils n'ont plus d'emploi pour payer les loyers, ce qui fait que de nombreuses personnes ont quitté leurs maisons sociaux dans les cités du Grand Nouméa, quoi, pour retourner dans leur tribu parce qu'ils n'ont plus leur emploi et qu'ils ne peuvent plus honorer leur loyer, quoi. Donc c'est aussi ce genre de mouvement de foule aussi à l'intérieur du Caillou qui fait que là, dans le quartier où je suis, beaucoup de logements sont vides parce que leurs locataires ne peuvent plus honorer leur loyer, quoi. Ce qui fait que voilà, c'est les moments, ce sont des situations difficiles économiques comme ça que subissent les populations. Que subissent les populations et ce qui fait que les gens s'adaptent, quoi, hein, font ce qu'ils peuvent pour survivre et
et attendre les aides sociales au niveau des chômages partiels et tout, qui sont organisés par les institutions. Voilà, on nous alerte aussi sur la situation des comptes sociaux du territoire qui sont fragiles. Voilà, l'apport financier de l'État devrait aider à passer le moment difficile. Mais ça reste très fragile, hein, ça reste très fragile pour nos populations, quoi. Hein. Les gens se fabriquent des petits boulots à la débrouille, quoi. Les transports en commun, leurs prix ont augmenté et en même temps, comme ils marchent en mode dégradé, beaucoup de lignes ne vont plus dans les quartiers populaires, ou, voilà, voilà, à cause de la crise. Même les transports en commun, qui sont un outil important pour le développement des populations, les transports en commun est à minima, tourne à minima durant toute l'année 2024 jusqu'à la semaine prochaine où il est prévu une relance de ce service public, voilà, avec une nouvelle organisation. On va voir ce que ça va donner, mais voilà, on va voir aussi si les populations vont pouvoir suivre et reprendre les transports en commun parce que, voilà, comme dit, les prix ont augmenté même pour le transport en commun, ce qui fait que les gens, pour survivre, les salariés qui n'ont plus d'emploi avec leur véhicule personnel se transforment en transporteurs de taxi. Vous avez des chauffeurs là qui font à 1000 francs CFP ou à 500 francs CFP le roulage, quoi, et ils font sortir les gens de leur quartier pour aller faire leurs courses et tout. Voilà, quoi, à prix abordable. Et les gens, voilà, hein, utilisent même ce genre de business comme ça, là, à la débrouille que les gens, les salariés qui sont au chômage, voilà, quoi, il faut qu'ils essayent de survivre pour leur foyer. Donc, énormément de salariés au chômage se convertissent en transporteurs de taxi au noir, quoi. Donc, c'est un exemple de survie comme ça là que je donne, quoi, en exemple, quoi. Mais après il y a encore d'autres façons de survivre que les gens face à la nécessité essayent de trouver des idées pour s'en sortir, quoi, hein, face à la cherté de vie surtout qu'il y a en Kanaki. Donc après c'est un mouvement de résilience aussi qui les gens ils sont courageux, hein, ils baissent pas les bras, ils restent confiants, ils aiment leur pays, donc ils font ce qu'il faut pour essayer de, on va dire, faire le dos rond et puis laisser passer l'orage, quoi. Hein. Donc ça, on sait que c'est un moment à passer, quoi. Ça va peut-être encore passer, ça va être encore peut-être l'année 2025 va être encore à faire le dos rond, quoi, et subir la crise. Mais voilà, les gens, ils aspirent au vivre ensemble. Hein. Ils aspirent au vivre ensemble, toutes les ethnies là. Voilà, si ça avait été vraiment une guerre civile comme dans les années 80, ça se serait déclenché, mais non. L'année dernière, ce n'était que des émeutes pour dénoncer des choses au niveau social et voilà quoi. Et c'est pas comme ça a été dans les années 80 où c'était une vraie guerre civile, quoi. Aujourd'hui, les gens, ils aspirent sincèrement à vouloir vivre ensemble et à être ensemble dans ce territoire que tout le monde revendique. Hein. La culture, toutes les cultures qui sont sur le territoire des Kanaki, c'est que des richesses, hein, qu'elles soient asiatiques ou polynésiennes ou européennes aussi. Hein, c'est voilà, tout est mélangé. Le métissage, il est très voilà, très présent, quoi. Hein. C'est une fierté pour nous d'avoir tout ce beau métissage sur le territoire, quoi, hein, qui essaie de survivre tant bien que mal. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je suis sur un monologue depuis tout à l'heure, mais je voudrais pas endormir tout le monde non plus. Hein. Je suis pas un pasteur là qui fait la messe. Non, pas de questions pour l'instant. J'ai vu tout à l'heure qu'on a essayé de nous mettre une vidéo. Peut-être que tu voulais compléter avec une vidéo et puis après.
Ben voilà, la vidéo, c'était surtout pour illustrer aussi le côté culturel aussi hein, du peuple autochtone, hein, parce que voilà, Kanaki, c'est peut-être toutes ces ethnies là qui se sont agrégées au fur et à mesure des décennies depuis la colonisation, quoi. Mais au centre de toutes ces populations, il y a tout de même le peuple autochtone kanak hein, qui a sa culture, hein, qui a sa vingtaine de langues vernaculaires, hein, ses 8 aires coutumières. C'est aussi des traditions enfin, c'est un peuple de l'oralité, hein, le peuple kanak. L'écriture est arrivée avec la colonisation, mais avant c'était voilà, hein, c'était la transmission par l'oralité. Donc, en même temps, voilà, c'est aussi des danses traditionnelles, les pilou, et donc, pour illustrer ce que c'est que le peuple kanak, j'ai quand même choisi deux petites vidéos que l'on va faire suivre d'affilée, Marie-France, hein, le petit pilou là, et ensuite l'explication de ce que c'est que le pilou là. Il y a 2 reportages pour voilà quoi, illustrer un des aspects de ce que c'est que le peuple kanak. Donc si on pouvait les faire diffuser à la file, la danse et ensuite le vieux qui nous explique les choses. Ok, donc je pourrais mettre la danse, mais la vidéo de l'explication, je vais prendre un petit temps pour la télécharger. Elle est dans le coin, les copains? C'est comme tu veux, Charlie. Yes. La vidéo de la danse. En attendant que l'autre vidéo se télécharge, juste une petite... en fait, merci, hein, Jean-Mi, de nous remettre ces images-là en tête, en fait. Parce que ce qu'il est important de dire, enfin, ce qui est important de dire que tu as toujours dit, hein, que tu as toujours dit et qu'on a toujours dit, mais là, la vidéo nous le montre. Hein. Aujourd'hui, on a un peuple qui a colonisé un autre peuple, qui débarque sur les terres d'un peuple. Et aujourd'hui, hein, j'espère pour tous ceux qui nous regardent depuis l'Hexagone, pour tous ceux qui nous regardent depuis justement voilà, hein, les terres de ceux qui ont colonisé l'autre peuple, qu'on comprenne une bonne fois pour toutes, en fait, que voilà quoi, la Kanaki, c'est au Kanak. La Nouvelle-Calédonie, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. La Kanaki, c'est au Kanak, en fait. Et le peuple kanak a le droit de vouloir conserver ses terres et alors, comment dire ça, décider par rapport à ces terres, a le droit et tu vois, et tu as raison, hein, parce que tu disais, ouais, je ne vais pas faire un monologue. Parler, le dire, c'est quelque chose, et le montrer en visuel, c'est autre chose. Quand on voit les danses traditionnelles, hein, et quand on voit le peuple traditionnel qu'on vient de voir là, voilà, enfin, j'espère que pour ceux qui nous regardent, on ne se dit pas juste « Ah tiens, c'est exotique ». Ah tiens, c'est une partie de la France.
c'est une partie de la France. Ah oui, c'est chez moi aussi. Non, c'est à la base, c'est kanak. Et c'est le peuple kanak qui, heureusement, se bat et se débat dans tous ces tumultes qu'on lui impose. Parce que là, pareil, tu nous parles effectivement en introduction des discussions à Paris. Tu nous parles des discussions à Paris. Oui, quoi. Aujourd'hui, le peuple kanak, on est en train de discuter de son avenir alors qu'il est clair. Mais il est clair depuis le début. Malheureusement, ça a coûté des vies. Et on se rend compte que 30 ans, 40 ans, je ne sais même plus combien d'années, c'est aussi vieux que moi. Hein, j'ai 44 ans. C'est 45 bientôt. Et donc derrière, c'est toutes ces années de lutte à dire, mais laissez-nous. Vous pouvez venir si vous voulez. Bon, vous nous avez colonisé un jour, ok, pourquoi pas. Mais on veut décider de ce qui se passe chez nous, en fait, pour nous, pour nos enfants. Donc, c'est merci pour les photos, merci pour les vidéos, Jean-Mi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire, mais derrière, c'est important à le rappeler, en fait. Là, il y a des discussions à Paris sur l'avenir du peuple kanak, et le peuple kanak vous dit au peuple qui l'a colonisé, mais laissez-nous décider de qui on est. N'essayez pas de nous surpeupler, parce qu'on a beau dire qu'aujourd'hui, oui, d'accord, il y a les Caldoches et il y a les Kanaks, mais ça a été quand même une surpopulation, un surpeuplement. Ça a été voilà, une politique. Et ça, on l'a déjà montré. On a lu, d'ailleurs, on avait lu un texte ici même pour pouvoir le démontrer. Hein, c'est une politique de colonisation qui a fait que tout ce beau monde-là est arrivé en Kanaki. Mais quand on voit ce qui s'est passé en mai 2024, alors que le peuple kanak dit non à la réforme qui visait à changer aujourd'hui le mode de vote, c'est voilà qu'on n'est pas obligé d'en arriver là. Et on en arrive là parce que on a un peuple qui colonise, qui se croit dans les années, je ne sais pas quoi, là, à l'époque où on faisait des guerres de territoire, et puis qui s'impose en fait à nous, hein, que ce soit nous Guyane, que ce soit nous Réunion, que ce soit nous etc. et Kanaki, s'impose à nous et veut nous imposer en fait son mode de vie et sa culture, alors qu'il arrive sur des terres où il y a des gens. Ma petite réflexion. Et vous les autres? Les autres, s'il y a quelqu'un d'autre. C'est vrai que lorsqu'on regarde tout ce qui s'est passé depuis le 13 mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, on s'en aperçoit que à un moment donné, et cela, je veux dire que cela dure depuis 1998, puisqu'on se remémore encore les événements de l'UVIA et tout ça là, au moment où Tjibaou avait encore derrière lui toute une population qui réclamait la décolonisation en évoquant la prise de l'indépendance. Tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, on s'en aperçoit que, quoi qu'il en soit, la colonie est un fait, et cette colonie, on la vit toujours. Parce que quand on arrive à un moment donné dans la vie où on débarque sur un pays et que l'on essaye d'écarter la population, les autochtones qu'on a retrouvés sur ces sols-là, c'est d'une manière, comment dire, s'imposer et vouloir effacer ce qu'on a trouvé à son arrivée. Moi, je trouve ça inqualifiable, et d'autant plus, c'est là où moi je dis, quand nos politiciens nous parlent de la résilience, ce mot-là, je ne l'aime pas du tout, le mot résilience, parce que de cette première soumission, ils veulent toujours qu'on reste en soumission.
soumission ancienne, soumission moderne, ça n'a aucun sens, et d'autant plus qu'il n'y a aucune différence, parce que dans tout ça, c'est se dire, acceptez ce que vous êtes, acceptez ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit, de nous contredire. Vous n'avez pas le droit à nous dire quelle est votre volonté, quelle est votre façon que vous voulez voir évoluer votre avenir. Donc, dans ce mot, franchement, si je pouvais l'effacer du dictionnaire, je le ferais. Parce que ce mot me rappelle que rien n'a changé. Rien n'a changé. On est toujours en colonie, et cette colonie, même si elle a évolué avec les services administratifs nouvelles que nous avons, les nouvelles lois qu'on nous impose, il y a une chose. Tout à l'heure, notre ami Jean-Mi a parlé de nos spécificités. Ce sont nos spécificités que nous sommes en train de nous battre, de les revendiquer, pour que nous renions pas nos origines et ce que nous sommes. Notre culture est très importante. Nos traditions sont très importantes dans notre vie. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos descendants pour leur avenir? Rien. On va leur laisser néant. On va leur inculquer que on n'était rien avant leur arrivée, ceux qui sont arrivés. Et aujourd'hui, il y a une chose, dans ce petit caillou, tel que moi, je dis mon rocher à moi, à Mayotte, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? À copier ce que sont les autres et comment vivent les autres, à importer une nouvelle société en reniant ce que nous sommes. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Franchement, je ne suis pas d'accord. Et donc, moi, je trouve que les émeutes, c'est malheureux de le dire, qu'à chaque fois que dans les Outre-mer ou dans les autres pays, le peuple veut se faire entendre, il faut passer par la violence. Il y a une chose, c'est qu'on n'a pas changé. On n'a pas changé de société. J'ai l'impression qu'on est toujours au Moyen-Âge, où tout se gagnait par la guerre et par le sang. À déporter des gens qui étaient obligés d'être déportés ou de fuir. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle en Nouvelle-Calédonie, sur le caillou de la Kanaki. Beaucoup qui n'acceptent plus de vivre tel que ça se passe sont en train de partir. C'est pas que ils n'aiment pas leur pays, mais la seule chose qu'ils veulent, c'est quoi? Une sérénité, une paix, un vivre ensemble qui doit être reconnu. Et quand on n'arrive pas à concilier ces trois choses, eh ben, il vaudrait mieux plier bagage et partir loin où on peut vivre. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils ont connu, nos enfants? Qu'est-ce qu'on a connu, nous? On n'a connu que la société française qui nous fait vivre. On s'est attaché à cette société qui aujourd'hui, nos représentants, nos gouvernants qui sont à Paris ne nous respectent plus. Et c'est malheureux. Mais je me dis que tant qu'il y a encore des hommes et des femmes qui peuvent encore revendiquer leur soi, moi, toi, vous, nous, ils et elles ensemble, je me semble que ça vaut le coup de le faire. J'ai envie de rajouter aussi, je suis tombée sur un article le 2 février, lundi, quoi, justement, qui parlait de changement des institutions, parce qu'on a l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, hein, que sur le terrain, en fin de compte, que ce soit la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, ou même la Kanaki, qui font pas grand-chose au niveau sur le terrain. Pour nous, il n'y a que nous qui puissions faire quelque chose. Mais ils adorent changer les textes de loi, ils adorent changer certaines choses. Et là, je suis tombée sur un article justement du portail Outre-mer, un article qui dit qu'ils veulent aller vers un socle commun et une autonomie à la carte. C'est-à-dire qu'ils veulent tout mélanger
en ce qui concerne nos spécificités que nous avons là, justement. Alors, je vous lis un morceau. Donc, l'avenir institutionnel des territoires d'outre-mer s'écrit en ce moment. Si de nombreuses avancées et modifications ont été observées au cours des dernières décennies, départementalisation de Mayotte, accord politique pour la Nouvelle-Calédonie, fusion de la région et du département en Guyane et en Martinique, etc., la réalité du terrain a fini par dépasser les textes. Les articles 73 et 74 qui régissent les statuts des collectivités ultramarines depuis 1944 ont évolué en 2003, mettant fin à la distinction franche entre les deux. La délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale publie un rapport de plus de 370 pages dressant le panorama et les aspirations de chaque collectivité. L'occasion de faire le point sur l'histoire constitutionnelle et l'avenir de nos territoires. Alors, vers un socle commun et une autonomie à la carte. Je vous lis ce que disent les spécialistes de la spécialisation. On peut se demander, en allant plus loin, à quoi ça sert de maintenir deux articles différents si la distinction ne repose plus sur rien, se questionne la spécialiste du droit constitutionnel Véronique Berthier. Une réflexion partagée par des nombreux professeurs de droit constitutionnel. Ma conviction, c'est que le plus simple serait de rédiger dans la Constitution une sorte de clause outre-mer, acquiesce Ferdinand Mélin, Soukramanien. Pour eux, la solution la plus claire et la plus adaptée aux aspirations locales actuelles serait de fusionner les articles 73 et 74 en un seul article, comme un socle commun, puis chaque collectivité pourrait choisir avec consultation de sa population son évolution et les compétences qu'elle souhaite avoir ou non. Calquer des statuts qui datent du XXe siècle, c'est devenir complètement anachronique, lance la constitutionnaliste. Ce socle commun renverrait à une loi qui organise les pouvoirs administratifs, dite loi organique, par collectivité. Il est plus facile de réviser une loi organique que de réviser la Constitution complète. Véronique Berthier. Donc, encore une fois, ils sont en train de changer les textes et après, ils vont venir nous demander notre avis. Non, mais c'est ça en plus. Et c'est surtout qu'ils n'écoutent rien. Ils n'écoutent rien, en fait. Et ils sont en train… Alors, on veut nous expliquer, ah oui, parlez pas de colonisation. Ah oui, parlez pas de coloniser. On est des départements, c'est vieux, on est des collectivités, je sais pas quoi. Mais en fait, il suffit juste d'écouter les gens. Ah, même en plus, à côté, on parle de nous, mais parler de la Corse aussi. C'est-à-dire que c'est des territoires qui, du coup, comment dire ça, se trouvent assez suffisamment atypiques, assez suffisamment caractéristiques, assez suffisamment, comment dire ça, spécifiques pour pouvoir… chacun demande son article, en fait. La Nouvelle-Calédonie demande son article. La Corse demande son article, la Guyane demande son article. Pourquoi, bon sang? Parce que la Kanaki, par exemple, prenons la Kanaki, où ça va être mieux Jean-Mi qui va parler de la Kanaki, mais la Kanaki, regardez où elle est en termes géographiques. Regardez comment elle peut fonctionner en termes géographiques avec ses voisins. Regardez comment elle est déjà, puisqu'elle a déjà la chance, puisque nous, on lui envie, d'avoir un statut déjà à aujourd'hui et qu'elle veut conserver et qu'elle veut développer. Regardez la Corse aujourd'hui, pourquoi elle veut son propre statut. Pareil, regardez géographiquement où elle se situe. Quel est son rapport, en fait, la Corse avec, je sais pas moi, la Franche-Comté? Quel est son rapport avec, je sais pas moi, même Paris? Et c'est pareil pour la Guyane. On a demandé notre propre article. Après, tant pis pour ceux qui ne veulent pas d'évolution statutaire, qui ne veulent pas leur propre statut. Aujourd'hui, on en est à ce stade-là. Par exemple, les réflexions Guadeloupe-Martinique ne sont peut-être pas encore assez mûres sur le sujet, mais il y a des territoires, Corse, Kanaki, Guyane, qu'on oublie Guyane, ils l'oublient volontairement ces derniers temps. On n'entend pas parler de l'évolution statutaire de la Guyane. On entend la Corse, la Kanaki, mais oui, il y a la Guyane aussi, parce que nous avons, ne serait-ce que pour notre gestion interne, nos voisins, c'est le Brésil, c'est le Suriname. Qu'est-ce que j'ai d'européen quand on veut m'imposer une réglementation européenne alors que j'ai rien d'européen avec mes voisins? Ne serait-ce que la consommation du carburant, c'est toute une histoire aujourd'hui.
ne serait-ce que la consommation, ce que je veux manger ressemble beaucoup plus à mes voisins que ce qu'on m'envoie de France et de Navarre et de l'Europe, quoi. Et donc, du coup, on veut pouvoir vivre dans notre environnement, on veut pouvoir vivre dans nos traditions. Et pour cela, il faut qu'on ait des statuts, des lois, des règlements qui nous permettent de le faire. Alors, lorsque j'entends des grands spécialistes me dire « mais cumule 73 et 74, t'as pas compris. 74, il y en a qui l'ont déjà, on n'en veut pas. 73, on l'a eu pendant des décennies, on n'en veut pas. Donc, tu peux pas nous faire un cumul de 73-74. C'est comme si derrière, tu prenais 2 bouquins, tu les mettais collés et du côté, tu as Martine va à la piscine et de l'autre côté, tu as Martine va à la plage. Ouais, mais elle va pas au même endroit, en fait. Hein, ça reste Martine, mais elle va pas au même endroit. Donc, c'est 2 histoires qui n'ont rien à voir ensemble, en fait. Et je parle de Martine parce que, mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai bouffé des Martine va à l'école, Martine va à la plage et machin. Et tu vois, ça n'a rien à voir avec mon éducation. Ça n'a rien à voir avec mon histoire. Martine, en plus, elle ne me ressemblait pas, quoi, comment te dire. Tu vois? Donc, derrière, il est question de ça. Éduquer les générations à venir. Et ils ne voient pas, ils ne constatent pas qu'ils ont créé le chaos dans tous nos territoires. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous donner des cultures, nous donner une histoire qui n'est pas la nôtre. Ils ne voient pas. Mayotte, Guyane, délinquance de malades. Martinique, Guadeloupe, pareil, avec en plus le chlordécone. Kanaki, aujourd'hui, et Kanaki écorce, hein, qui a pu débattre parce qu'aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir leur propre statut, mais ils voudraient voir évoluer ce statut. Donc, on ne vous a pas demandé, moi, je n'ai pas demandé à papa Macron ou à papa je ne sais pas qui, Valls, de me dire qu'est-ce que j'ai besoin. On est assez intelligent et on est assez intelligent pour savoir ce qu'on veut, en fait. Il suffit de nous demander et il suffit d'écouter. Et là, c'est ce qu'ils font avec, soi-disant, les rencontres individuelles avec la Kanaki. C'est ce que nous expliquait un peu Jean-Mi. Mais bon, on verra si ça va vraiment écouter là-dedans. On verra si c'est de dire que on fait ce que veut le peuple et ce que veut la population kanak. On verra. Pas gagné. C'est pas dans leur coutume. Non. Non. Ça rentre par l'oreille droite et ça sort par l'oreille gauche. Et ainsi va la vie avec nos représentants et nos gouvernants. Alors, ami, c'est Oui. bon? Voilà, Oui. on a fait le petit lien avec maintenant les explications du monsieur. Voilà. Yo. La première dépression tropicale de l'année secoue l'île de Lifou. En effet, depuis l'année dernière, le vent et la pluie se sont renforcés. Du côté de la mairie, si aucune cellule de crise n'a été mise en place, un centre d'hébergement d'urgence est ouvert depuis hier au collège Laura Boula. En conséquence du passage de la dépression tropicale faible, l'île est placée en vigilance orange avec des vents violents et de fortes pluies. Selon la mairie, des rafales de 80 à 90 km/h ont été enregistrés au nord de l'île. Depuis ce matin, les pompiers et les services de l'aménagement sont à pied d'œuvre. Aujourd'hui, il a été fonctionné les arbres à la transversale Chapoutouraï. Donc, ils gênent la circulation. Donc, il y a au moins 4 arbres sur la route. Donc, il faut on est parti avec 2 camions. On a pu dégager les accès. Et là, on retourne sur Oué pour voir s'il n'y a pas des trucs qui gênent encore la route sur Oué. La pluie s'est intensifiée et le vent s'est levé. Des dégâts sont observés à plusieurs endroits et le vent continue de se renforcer. Débuté hier, les coupures d'électricité se sont poursuivies tout au long de la journée. Pour la population, le phénomène météo est ressenti davantage comme un cyclone que comme une dépression tropicale faible. Aucune alerte n'ayant été émise, les magasins sont ouverts à Oué et quelques voitures circulent. La mairie de Lifou recommande toutefois à ses administrés beaucoup de prudence
surveillance et de vigilance en se tenant informé des mesures prises par la direction de l'aviation civile et par le gouvernement. Enfin, à Lifou, l'hôtel de la province, la poste et l'aéroport sont fermés. Ok, donc il y a eu un bug sur l'image a figé. Voilà. On rebondit sur cette actualité, Charlie. Hein. C'est vrai que en ce moment, la Kanaki est entrée dans la période cyclonique. Donc le sujet illustre tout à fait la situation météorologique du territoire où on a eu 2 dépressions qui ont circulé dans la zone là et qui nous a inquiétés. Donc ce reportage illustre tout à fait la situation. Autant en décembre, en fin d'année 2024, on dit dans la brousse et tout. Et là, on est entré en période cyclonique, ce qui fait que voilà, les pluies sont bienvenues. On va pas rechigner. Donc, pour la biodiversité, la Kanaki qui est très, 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 très riche, très variée avec toute notre biodiversité. Là, c'est sûr que la période cyclonique et toutes ces pluies-là vont faire du bien à la nature. C'est sûr qu'après, voilà, comme l'a expliqué le reportage, là, c'est l'île de Lifou, à l'est de l'archipel calédonien, qui, voilà, ces intempéries ont pris de court aussi les populations, parce qu'elles ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de la force du vent, quoi, hein, qui ont fait tomber beaucoup d'arbres, beaucoup de cocotiers là sur la voie publique, et donc les services municipaux et la sécurité civile sont intervenus quand même pour essayer de sécuriser les infrastructures et tout. Mais c'est vrai que voilà, là, ce n'était que des dépressions hein, qui rôdaient autour du caillou, mais voilà, il se peut qu'on se prenne un vrai cyclone là dans les semaines et les mois à venir. L'avenir nous le dira, quoi. Donc, c'est comme les discussions à Paris. On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus, mais voilà. C'est déjà des petits avertissements météorologiques comme ça, là, pour dire que, voilà, la Kanaki débute son année sous le climat de la période cyclonique. Et là, en même temps, ben, les enfants, ils vont reprendre l'école là dans 2 semaines, rentrée des classes. On a un calendrier scolaire qui part de février à décembre. Voilà, on suit pas le calendrier national parce que ben la compétence de l'enseignement et de compétence du gouvernement de Kanaki. Donc voilà, c'est issu de ce que disait ma sœur guyanaise, hein, les compétences héritées des accords, quoi. Hein. C'est la chance qu'a le territoire de Kanaki, qui est sous un statut particulier, avec un terme latin, là, sui generis. Voilà. Sui generis, là, c'est un truc temporaire, c'est un terme juridique pour dire que c'est temporaire. Notre statut est incrusté dans le marbre sur la Constitution et il est nécessaire de voilà, faire évoluer les choses parce que comme c'était temporaire, voilà, il est temps de faire évoluer le statut. La Kanaki est une bizarrerie juridique, hein, ce qui fait que ils ont été capables, par la force des choses, à la suite de la guerre civile des années 80, parce que voilà, hein, contrat est forcé, il fallait faire quelque chose, il fallait signer quelque chose, il fallait aboutir à quelque chose, et donc ils ont réussi à instituer cette forme juridique là, sui generis, qui fait que on est le seul territoire à avoir ce statut incrusté dans la Constitution française. Et les discussions qui ont démarré cette semaine doivent aboutir à l'évolution de ce qui est écrit là. Mais voilà, c'est une fois que les discussions auront abouti et que nos politiques se seront entendus, il faudra voilà reconsulter la population pour que la population valide en référendum ce projet d'avenir institutionnel, quoi. Donc pour l'instant, on n'a pas de calendrier sur tout ça, mais le plus important est que nos politiciens puissent faire évoluer
ce nouvel accord institutionnel en devenir, quoi. Hein. Et comment je reprendrai la formule consacrée de nos politiciens, quoi, surtout sur le côté indépendantiste, où au centre du dispositif des accords de Matignon-Oudinot et de l'accord de Nouméa se trouve quand même le peuple colonisé, qui est le peuple kanak, quoi, hein, qui est inscrit aussi à l'ONU là-bas, sur le droit international aussi, où le Kanaki est inscrit sur la liste des pays à décoloniser, quoi. Donc voilà, hein, le peuple kanak aspire à son émancipation, mais son émancipation légitime, mais avec tous les autres ensemble, quoi. Hein. C'est pas de rejeter les gens. Hein. Le peuple kanak a toujours été un peuple qui, dans sa conception, dans sa mentalité, est toujours pour l'accueil. Hein. Quand on est dans la case et qu'on voit quelqu'un passer devant la case, c'est dans nos us et coutumes de dire à la personne qui passe devant la case, hey, viens boire du thé. Viens. On invite toujours les gens, c'est l'esprit de l'accueil et tout. Et donc, voilà, aujourd'hui, dans la case mélanésienne, là, le peuple kanak, c'est 40% de la population. Et quand il arrive les élections, ben, il se retrouve minoritaire chez lui, quoi. Donc, il va toujours continuer à revendiquer son droit, mais en même temps aussi continuer à montrer qu'il existe et puis que sa culture est toujours vivante, quoi. Mais en même temps, à cause de l'évolution des choses, la modernité et tout ça, même notre culture aussi, elle subit l'impact de ces évolutions, notre jeunesse et tout ça là, qui voilà quoi, hein, qui se trouve déracinée aussi à cause de, ben voilà, c'est l'évolution à tous les niveaux, quoi. Hein. Donc c'est pour ça la prochaine vidéo, si Charlie nous la retrouve, le papy là, qui explique aussi les choses de la vie. Je sais pas où elle est. Oui, tu l'as, Marie? Non, je l'ai pas. J'ai essayé de chercher. Je sais pas. Jean-Mi, tu m'as envoyé ça à moi? Oui, sur le lien, enfin le Messenger oui, Facebook. là où on communique d'habitude. Ah, mais écoute, je refais un tour. Mais voilà. Et on accueille Soupa peut-être en attendant. Oh, après. Bonjour, en attendant. Oui, voilà. Hello. Bonjour Soupa. Salut. Quelles sont les nouvelles de la Martinique, Soupa? Salutations à la famille. Ben, la Martinique va comme elle peut. Et puis là, aujourd'hui, il pleut. Donc, vu que je suis un peu en retard, et je dis un peu parce que je suis au studio. Hein, bon. Donc, je vous ai quand même écouté. D'accord? Donc, je vais juste faire un petit point disons pas un petit point, 2-3 petits commentaires sur ce que j'ai entendu en aparté. C'est pour compléter, si on veut, hein, c'est pas qu'elle n'a pas tout dit, hein, Yvan, hein, c'est pour la rejoindre un peu. Quand elle dit que la Kanaki appartient au Kanak et que bon, il faut arrêter de s'imposer un peu pour aller vite. Quand on va chez les gens, moi je dirais exactement la même chose, juste en rajoutant que je vous ai beaucoup. J'ai vraiment apprécié aussi le fait qu'il y ait la danse traditionnelle et qu'on parle un peu de ce qu'était la Kanaki et ce qu'elle est encore, mais puisque c'était ce qu'elle était avant que la France arrive et que vous gardiez vos coutumes. C'est très bien. Ça démontre encore que vous êtes le peuple qui devrait décider sur vos territoires. Donc, mais il y a quelque chose que j'aimerais juste rajouter, c'est malheureusement, on n'aime pas trop entendre ces mots-là que je vais dire, que ce soit sur les divers réseaux sociaux et même quand on est sur les médias, c'est le mot qu'on appelle la violence, d'accord? La violence, malheureusement, quand on se met, les gens disent qu'on commence à se radicaliser, qu'on veut être militant ou défendre son territoire. On parle souvent de
radicalisation pour essayer de culpabiliser les gens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la France n'a pas la même attitude sur les territoires qu'elle a colonisés, qu'elle veut s'imposer au fait que l'attitude qu'elle a en France. Sauf que depuis quelques dernières années, là, on voit qu'elle commence un peu à avoir les mêmes attitudes avec le territoire français. Un peu, je dis bien. Mais cet État-là, c'est un État violent. Il faut le dire. L'État français est un État violent. Donc, à un moment donné, oui, face à un État radical et violent, il faut se radicaliser, on ne peut rien faire d'autre. Et puis, j'aimerais juste te poser une question, Jean-Mi, sur ton gouvernement qui a changé. J'ai entendu par les médias que ce gouvernement a démissionné. Donc, est-ce qu'elle a démissionné comme ça ou est-ce que, comme tu disais tout à l'heure là, elle a été renversée, poussée à la démission ou elle est restée là et puis elle a démissionné, quoi? Parce que j'ai entendu une histoire de démission du gouvernement kanak. J'aimerais plus de précision de ta part. Merci beaucoup. Merci, Soupa. Alors, comment pour être simple, hein, parce que c'est vrai que pourquoi faire plus compliqué quand on peut faire plus simple en Kanaki, ce gouvernement qui a chuté, le 17e, qui était dirigé par M. Louis Mapou, du groupe uni, Union nationale pour l'indépendance. Ce gouvernement, on appelle ça traditionnellement gouvernement de collégialité. C'est-à-dire que il peut arriver qu'un groupe politique se retrouve à la tête de ce gouvernement tout en n'étant pas majoritaire sur le territoire. Là, comme je le disais, la population kanak, elle n'est que de 40%. Le gouvernement indépendantiste qui a chuté, il a pu monter aux affaires parce qu'il a reçu le soutien d'un groupe, du groupe d'un petit parti politique qui a réussi à entrer dans les institutions aux dernières élections provinciales en 2019, l'Éveil océanien, qui est un parti communautaire wallisien. Et donc, ce parti-là, c'est un peu le faiseur de roi, quoi. Donc, pour expliquer l'échiquier politique calédonien. Et donc, c'est ce parti-là qui a aidé le Front indépendantiste à reprendre le gouvernement il y a 3 ans de cela. Et donc, c'est des jeux politiques après. Hein. C'est un gouvernement de collégialité. Les indépendantistes qui ne sont pas forcément majoritaires prennent le gouvernement avec l'aide d'un collègue groupe politique d'à côté. Mais en même temps, comme ce sont des jeux politiques, les gouvernements, la loi le permet, peuvent tomber si un des groupes politiques présents dans le gouvernement décide de se retirer du gouvernement et tout le gouvernement chute donc de fait, quoi. Ce qui fait que voilà, il a fallu chercher des excuses. C'est des jeux politiciens dans les instances, notamment au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, où voilà, ils ont trouvé des arguments pour pouvoir faire chuter le précédent gouvernement, le 17e. Ce sont des jeux politiques qui ont fait que, voilà, à la veille de Noël 2024, un groupe dépose une forme de motion de censure, quoi, hein, et fait tomber le gouvernement à la fin 2000. Mais voilà, ce sont des jeux politiciens et ce qui fait que les partisans de la Calédonie française ont repris le gouvernement aux indépendantistes et c'est eux qui vont donc diriger le bateau jusqu'aux prochaines élections régionales pour vous, mais dites provinciales pour nous. Voilà, ce sont juste des jeux politiques qui font que cela permet genre de basculement, quoi. Hein.
deuxième gouvernement dirigé par les Kanaks, hein, depuis le premier de M. Jean-Marie Tjibaou dans les années 80. Voilà, M. Louis Mapou venu aux affaires, et symbolique aussi le fait que les Kanaks puissent... en même temps, c'était aussi le vivre ensemble, hein, c'est ça aussi le jeu politique, c'est de aussi se faire aider par les collègues, quoi, hein, des gens de la communauté wallisienne qui sont nés sur le Caillou et qui sont calédoniens avant tout. Voilà, c'est la majorité océanienne qui s'était exprimée à ce moment-là dans les institutions calédoniennes. Voilà. Mais ce sont les jeux politiques des institutions. Jeux politiques, mais merci Soupa pour la question, parce que du coup, je n'avais pas noté, capté. Jeux politiques, mais quand même, après le 13 mai 2024, après le soulèvement, hein, je te vois sourire, Jean-Mi, je te vois sourire. Après le soulèvement, moi, je suis là pour faire la traduction et faire les sous-titres en bas. Après le 13 mai 2024, après la grosse mobilisation de la population qui dit non, en fait, au fait que l'espèce de plan qui avait été organisé par le gouvernement, hein, parce que soi-disant, il y avait des discussions pour pouvoir changer cette loi sur les votes et qui voterait. Et comme par hasard, les porte-paroles étaient quand même d'un seul camp, hein, le camp des Caldoches pour être plus précis. Et donc du coup, là, juste après, les mouvements sociaux et tout, renversement de pouvoir, ce ne sont plus les indépendantistes qui sont indépendantistes et donc Kanak et donc ceux qui veulent faire appliquer en gros la politique et la vision, on va dire un peu du peuple kanak, même si c'est pas à l'unanimité, mais voilà, les représentants du peuple kanak. Comme par hasard, ils se font, voilà, politiquement, jeu politique, ils se font sortir et la main revient à ceux qui ont toujours voulu mettre en œuvre un changement qui n'était pas souhaité par 50% de la population. Comme par hasard, c'est bien ça, Jean-Mi? 50 ans. Voilà. 50 voilà, ans, 50% quand même. Parce que l'avant-dernier vote ne compte pas. Et encore, je dis 50, plus de 50, hein, puisque le dernier vote ne compte pas. Oh, il y a eu un boycott, oui. Voilà. Voilà, ce sont les aléas politiques de la Kanaki aussi, parce que en même temps, avec ce statut spécial là, ils pratiquent là, hein, les institutions depuis les accords de Nouméa, depuis les accords de Matignon. La Calédonie du lendemain des événements des années 80 n'a rien à voir avec celle avant les années 80, quoi. C'est sûr que à la suite de la signature des accords de Matignon, il y a eu des accords politiques, mais en même temps des accords économiques qui ont été signés, quoi, hein. Ce qui fait que le niveau de vie aussi il a explosé entre la signature des accords de Matignon et ce futur avenir institutionnel qui va être signé dans les mois à venir, quoi. Voilà, quoi, le pain, il n'a pas le même prix dans les années 80 qu'aujourd'hui. Après, vous me direz, c'est l'évolution, c'est partout pareil, aussi même sur vos territoires. Voilà, le niveau de vie a aussi dû monter aussi exponentiellement parlant, même chez vous. Le niveau de vie augmente, mais pas nos ressources, de un, et puis de deux, il tue nos économies et il tue nos traditions, en fait. Parce que peut-être le niveau de vie était plus cher, mais on vivait mieux quand même, si j'en écoute mes gangans, si j'en écoute les anciens. Donc derrière, et c'est ce que je dis, laissez-nous décider de notre avenir, en fait, parce que, vous pouvez nous avoir colonisés, ok, d'accord, dans Tact, c'est l'histoire, mais derrière, de là à vouloir effacer nos traditions, effacer notre façon de vivre et notre volonté et nos habitudes, aujourd'hui, on veut apprendre. Alors, tu t'imagines qu'il y a une réglementation qui est en train de changer en Guyane, le préfet décide il va aller former les piroguiers, il veut que les piroguiers en Guyane, vous savez, je vous ai montré un peu l'ouest guyanais avec nos pirogues, avec ce seul moyen de communication. Il veut que les piroguiers aient un diplôme, les gens. Il veut que les piroguiers aient un diplôme qui va faire qui? Que va faire la préfecture de Guyane ou le rectorat de Guyane. Ils veulent que les mecs aient un diplôme. Mais ils pensent qu'on ne les voit pas venir. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent surtout péter
l'environnement guyanais où il y a des seaux. En fait, on a des seaux et vous avez vu les eaux, vous avez vu un peu comment c'est avec les roches et tout, et où seuls les piroguiers traditionnels savent faire ce truc-là. Et donc, quand tu crées un diplôme, mais pourquoi vous ne voulez pas nous laisser notre spécificité et faire en sorte que les seuls piroguiers qui sont locaux puissent en fait aujourd'hui décider de s'ils veulent ou pas par exemple, ce volet économique, eh ben, qu'il soit non, demain, là, aujourd'hui, j'en sais rien, le mec a pondu son arrêté et puis il nous dit qu'en fait, les piroguiers doivent être formés dorénavant sur un fleuve qui est soi-disant non praticable, parce que ce n'est pas des eaux françaises, européennes, c'est tout ce que je vous expliquais tout à l'heure, la difficulté en Guyane avec la réglementation. Donc, sur une eau qui est considérée non praticable, sur une eau où tu ne peux même pas assurer tes pirogues et les marchandises qui vont dessus, je vous ai montré, il y a même des voitures, que les gars, c'est des solides, c'est des balèzes, ils te tractent des camions sur des pirogues. Diplôme, c'est ça? Un diplôme pour les autoriser à naviguer. Donc, tu vois, et on est en plein dedans dans l'échange qu'on avait, justement, là, en se disant que, quand même, bizarrement, on a renversé le gouvernement, qui était un gouvernement qui relayait et qui se battait pour, justement, que les Kanaks soient reconnus sur leur territoire, qui se battait pour préserver les traditions, bon, avec les torts des plus, des moins, comme tout gouvernement, pas l'unanimité, j'imagine, et pas forcément, bien sûr, des plus, des moins, mais quand même, je pense, qui représente plus les Kanaks que celui qui est là actuellement et où j'ai entendu que d'ailleurs, l'une des premières mesures a été de refuser les soins à une certaine catégorie de la population sur un certain secteur. Enfin bref, une autre histoire que j'avais entendue en Kanaki. C'est vieux, c'est vieux, Jean-Mi, c'est vieux. C'est hyper vieux. Donc voilà. Voilà, tu viens de mettre le doigt toujours sur nos spécificités juridiques. Voilà, tant que vous n'aurez pas changé votre statut, ils vous imposeront ce qu'ils veulent parce que voilà, vous êtes département. Tandis que nous, on a nos lois de pays qui sont votées par notre législateur, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et ça, même l'État ne peut pas nous l'enlever, ça. C'est ce que ont obtenu nos vieux à travers les accords de Matignon-Oudinot et les accords de Nouméa ensuite, quoi. Ce qui fait que les lois de pays au niveau de la Kanaki, voilà, quoi, se votent à notre niveau local et paraissent dans notre journal officiel. Et en même temps, c'est reconnu par la Constitution française, quoi. C'est, voilà, si nos textes de loi de pays peuvent être mis en cause là-bas au niveau du Conseil national, enfin, comment oui, le Conseil national ou constitutionnel. Voilà. C'est vraiment la dernière barrière qui peut éventuellement retoquer nos textes, mais sinon, ici, au niveau local, voilà, c'est nos chers élus ne vont pas se permettre, enfin, ils vont pas prendre le risque de vouloir imposer des diplômes sur nos populations, surtout si ça touche à leur spécificité, leur tradition, quoi. Voilà, c'est le combat aussi de M. Tchibaou, qui a cherché à préserver la culture kanak à travers son mouvement Mélanésia 2000 dans les années 70, quoi. Qui fait que là, le centre culturel Tchibaou, qui a été inauguré sous le gouvernement de M. Mitterrand, là, est là quand même pour porter en avant aussi la culture kanak à la vue de l'international, quoi. Les gens, les touristes, ils viennent au centre culturel Tchibaou et peuvent y découvrir la culture kanak, quoi. Mais voilà, en même temps, c'est une culture qui est encore vivante et qui se pratique sur les 8 terres coutumières, quoi, et que nos chefferies, à côté des institutions issues des accords, nos chefferies sont quand même les premières institutions de ce territoire. C'est quand même nos chefferies qui ont accueilli les colonisateurs à l'époque du côté de Pueblo, là-bas, dans le nord de la Grande Terre, de l'archipel calédonien, où voilà, les premiers arrivants sont arrivés, ils ont trouvé
autochtones de la région de Pueblo, quoi. Hein. Donc, voilà, il y avait déjà des chefferies à l'époque, quoi. Hein. Ce qui fait que nos chefferies Kanak sont quand même ont leur légitimité et le revendiquent et elles veulent participer aussi aux discussions institutionnelles là, qui sont à venir, quoi. Voilà, c'est ce qui est tout à fait normal, quoi. Hein. Au centre du dispositif de l'accord de Nouméa, c'est tout de même le peuple kanak qui est colonisé, quoi, et qui va toujours défendre son droit. Hein. Monsieur Charlie, est-ce qu'on a retrouvé cette fameuse vidéo ou on peut, voilà. Ou Madame Marie-France. Oui, oui, oui. On a retrouvé. Alors. Voilà. Le binôme l'a retrouvé, le duo. Je le lance. L'a retrouvé. Je le lance. Allons-y. Salomon est un ancien, un homme respecté. Au sein de sa tribu, il a une fonction bien précise. Chanter le aïe-aïe, le chant traditionnel kanak. Quand les anciens font ce chant, c'est vraiment lors d'événements particuliers, lors d'événements liés à la vie, à l'occasion d'une coutume, d'un mariage, d'une naissance, d'un deuil. Ce chant, c'est comme parler. C'est raconter ce qu'on a vu ou ce qu'on sait, à la manière d'un conte ou même d'un journal. Les contes sont le début de la parole. Ils servent à expliquer. Ils aident à mieux comprendre la communauté. Il y a deux sortes de chants. Un chant guerrier, celui de la montagne, le chanda, et le aïe-aïe. Pour le aïe-aïe, c'est un homme qui raconte ce qu'il a vu. Il le raconte comme le ferait un journaliste. Par exemple, si tu vois quelqu'un faire quelque chose de mal, tu le mémorises pour pouvoir le raconter plus tard. Il n'y en a qu'un seul qui sait, qui a tout enregistré, comme avec un appareil photo, comme un journaliste. Au moment de la fête, quand tout le monde est réuni, celui qui sait raconte tout dans son chant. Aujourd'hui, la transmission est difficile parce que le monde a évolué. Alors le aïe-aïe commence à disparaître. Pour accepter de l'apprendre, les jeunes demandent presque à être payés. Bon, malgré tout. Autrefois, c'était facile. Le soir, des contes de légendes. Donc les vieux qui ont le aïe-aïe le soir, ils s'assoient avec leurs fils et ils leur montrent à l'intérieur de la case comment on fait le chant. Ce sont des exercices, si vous voulez, c'est l'apprentissage de ces manières-là. Mais aujourd'hui, la lutte c'est un peu difficile parce que la plupart du temps, nos enfants ne sont plus avec nous à cause de l'école d'aujourd'hui. Ils ne résident plus tellement avec nous à la maison. La plupart du temps, les enfants avec qui on apprend les choses, c'est-à-dire à partir d'un certain âge, sont à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire ils sont dans les internats, c'est rare qu'ils viennent, ils viennent simplement le week-end. Parce que la vie a tellement changé. Ok. T'entends pas, Ivan? Toi, Jean-Mi. À toi, Pardon? Jean-Mi. Pourquoi tu voulais mettre cette vidéo? Ben voilà, c'est surtout pour que vous preniez conscience aussi que voilà, le peuple kanak, même s'il essaie de défendre sa culture, mais avec la modernité et tout ça, là, les choses se perdent aussi, quoi. Hein. Voilà, ça se dilue, quoi. Mais voilà, nos tribus, elles sont toujours en place, ce qui fait que les jeunes qui veulent se nourrir de leur culture quittent la cité et retournent en tribu pour pouvoir se rapprocher de la terre de leurs ancêtres. Et puis voilà, quoi, avec les vieux qui sont encore là, et ceux qui le veulent surtout, hein, au niveau de la jeunesse, ceux qui le veulent vraiment, ils vont toujours garder le contact avec les anciens pour se nourrir de ce que c'est que
tradition kanak, quoi. Hein. Voilà, même en étant un gosse des quartiers, t'es avec ta capuche et tout, voilà, tu peux continuer à parler ton langage vernaculaire. Tu peux faire ton mec de la cité urbaine, mais en même temps, si tu peux garder ta culture, voilà, quoi, tu vas te nourrir auprès de tes parents, auprès de ta famille, ton clan, ta tribu, quoi. Même si on n'est pas à la tribu, mais on se retrouve toujours dans la cité où on fait des réunions coutumières, voilà. Quand on est en deuil à Nouméa, on n'est pas à la tribu, alors on se retrouve quand même avec la famille, on va à la morgue et on fait les rites de deuil avec les parents, familles et alliés, quoi. On est en pleine cité urbaine, on s'adapte à la cité urbaine et à l'organisation de la cité urbaine, mais ça n'empêche pas que la coutume est aussi présente là, au niveau des deuils ou même des mariages. Hein. Si on fait pas les mariages en tribu, ben on fait sur Nouméa et dans les sites dédiés pour les mariages coutumiers. Voilà, la coutume est toujours présente ou voilà, tout est fait à l'oralité, quoi. C'est juste quand on va à l'état civil, à la mairie, où on fait le papier, on signe l'état civil de la commune, de la municipalité, on signe le papier parce qu'il y a le droit commun à côté, où il faut être reconnu vis-à-vis de la République au niveau du mariage, et à côté, il y a la coutume où il faut être reconnu vis-à-vis de nos chefferies, où on signe aussi les papiers coutumiers, quoi. Hein. Voilà. C'est ce qui fait que le territoire de Kanaki est aussi spécifique, notamment à cause de ce côté juridique sui generis, là, où il y a deux droits qui sont sur ce territoire, le droit commun et le droit de statut civil particulier, là, reconnu dans l'article 75 de la Constitution de 1958. Voilà, c'est les spécificités autochtones, quoi, hein, du peuple kanak. Hein, dans l'article 75 qui reconnaît les autochtones, il y a nous les Kanaks, mais il y a aussi nos familles mahoraises, là où les Amérindiens du côté de la Guyane, ou les Tahitiens, ou les Wallisiens et Futuniens, voilà, ce sont les autochtones, voilà, des terres, quoi. Ce qui fait que l'autochtonie, quoi, c'est aussi une revendication qui est là, présente aussi dans les groupes de pression sur le terrain pour continuer à la revendiquer, quoi. Hein. Mais voilà, comme dit la Kanaki, à l'heure actuelle, elle est à la croisée des chemins, entre guillemets, quoi. Hein. La croisée des chemins. Et 2025 va être une année voilà, particulière. On va voir ce qui va sortir et découler de ces discussions qui sont en cours, qui ont débuté plutôt en cours actuellement cette semaine et qui vont peut-être aboutir là dans les semaines et les mois à venir, quoi. Voilà. Il y aura d'autres émissions spéciales Kanaki en 2025 où on reviendra de toute façon de temps en temps comme ça sur l'avancée des pourparlers. Yes. Yes. Ben, on va faire le... Je pense qu'on arrive à la conclusion. Voilà. Merci Jean-Mi pour cette belle émission, pour ce beau retour, cet échange entre traditions, caractéristiques, spécificités, etc. On va faire un tour, les copains, pour le mot de la fin. Et puis, on va se donner rendez-vous mercredi prochain, comme d'habitude, pour la suite des événements. À qui la parole pour ce mot de la fin? Merci beaucoup. On fait un tour, hein, tout le monde peut dire un mot. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Mi. J'étais ravi de voir la vidéo sur les danses et l'explication sur les chants. Ça fait plaisir de voir l'identité racine ou l'écho des entités racines que vous conservez. Et belle joie que vous arriviez encore à les conserver le plus longtemps possible. Je le souhaite. Merci beaucoup. Letty, Charlie. Marie. Letty, la Kanaki. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de la Kanaki. Je suis bien contente que ce soit votre spécial aujourd'hui. Alors, Evelyne a eu du mal à nous trouver. Et oui, Evelyne, nous changeons de façon de faire cette année. Donc, dites-le à tout le monde hein, pour avoir les prochaines nouvelles.
vous pourrez trouver des nouvelles sur Collectif Outre-mer, YouTube et sur Collectif Rond-Point 2.0 Facebook. Voilà, donc merci beaucoup la Kanaki, ça m'a fait plaisir aussi. Depuis le début de l'année, j'ai l'impression qu'on a pris ça en commun, en tronc commun, notre spécificité, nos traditions, et après on navigue autour comme ça, et j'adore. Merci pour ça. Ce retour sur Terre, en tous les cas. Et la semaine prochaine, c'est le collectif, au fait. Nous faisons une émission tous ensemble. Anniversaire. Voilà. Olé, Marie. D'autres messages? Oui. Ok, merci. Eh bien, moi, je ne vais pas répéter ce qu'a dit tous les collègues. Je ne fais que m'associer à ceux qui ont déjà parlé et ceux qui vont parler après. Par contre, j'ai un message plus pour ceux qui nous ont regardés et qui ont regardé les informations, comment vous dites encore, mainstream, je ne sais plus comment vous dites votre truc, là, mais de toujours. Et puis, parce que j'ai essayé de comprendre le pourquoi est-ce que le gouvernement avait changé. Eh bien, merci Jean-Mi pour nous avoir expliqué pourquoi est-ce que le gouvernement a changé, comment ça s'est passé, parce que dans les présentations que j'ai pu voir, on avait l'impression que vu qu'il y avait embûches et tout ça, la difficulté, quand on disait le gouvernement indépendantiste a démissionné, on avait l'impression qu'ils avaient abandonné, qu'ils avaient eu peur de la mission. Et par tes explications, on voit que c'est pas tout à fait, même s'ils n'ont pas menti les médias, mais vu qu'il n'y avait pas l'explication qu'il fallait, ça pouvait laisser entendre aux gens que ils ont démissionné parce qu'il y a des difficultés, quoi. Donc là, tu nous as rappelé que c'est par des petits jeux politiques que ça se passe, et je te remercie pour ça. On est terminé. C'est vrai que je te remercie beaucoup pour toutes ces explications que tu viens de nous apporter, ou aussi de nous montrer que vous tenez encore à votre culture et que cette culture, telle que chez moi, elle est une culture en transmission orale et non écrite. Et c'est pourquoi il est de notre essor de continuer à la transmettre à la nouvelle génération, même si la modernité bouffe notre mode de vie. C'est à nous, les aînés, de faire en sorte que nos descendants et la nouvelle génération puissent s'imprégner et continuer à transmettre notre culture, nos traditions, et surtout ces chants qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Yes. En tout cas, moi, j'aimerais dire... Yes. Moi, j'aimerais... Merci, Jean-Mi. Merci à tous les collègues qui font... nous faisons ces spéciales, ces émissions spéciales qui permettent de revenir sur nos territoires, d'expliquer, de donner de la visibilité un peu sur ce qui se passe chez nous. Et effectivement, bien, on est loin des 1 an, mais bon, après le 13 mai et toutes les émissions qu'on a pu faire sur la Kanaki pour se tenir informés, c'était important de revenir sur aujourd'hui la situation, un peu ce que tu nous as expliqué, les négociations, le retour vers la culture et la tradition. Donc, merci en tout cas. Merci à tous les copains d'avoir été là pour soutenir Jean-Mi. On a besoin de tous être ensemble et de se soutenir par rapport à ces émissions-là. J'ai envie de dire force et courage au peuple kanak. Souvent, avec vous, les collègues, là, souvent Martinique, Guadeloupe, Mayotte, vous regardez vers la Guyane parce que effectivement, nous sommes encore très actifs et nous sommes au combat sur le terrain, mais nous, on regarde vers la Kanaki. La Guyane regarde vers la Kanaki et les grands frères nous montrent le chemin, et c'est vrai que là, notre enjeu à nous sera de ne pas se faire oublier, parce que ils parlent beaucoup de Corse et Kanaki et ils oublient la Guyane qui, depuis 2017, demande une évolution statutaire, a un projet d'évolution statutaire et veut suivre son grand frère Kanak sur ce chemin-là. Merci à tous.
de nous avoir suivis. Alors, c'était effectivement un test ce mercredi. On change de plateforme. Oui, on vous dit tout. En fait, la plateforme sur laquelle on était croit qu'ils vont se faire, on va dire, un jardin d'or sur notre tête. Et donc, ça devient trop cher. Et donc, on s'est tiré. Mais du coup, ça fait qu'on doit s'adapter. On doit, voilà. Et puis, donc, aujourd'hui, on a publié notre live sur la page de Marie-France. Mais demain, ben, on va faire des pages collectifs Outre-mer puisse relayer sur Facebook notre live comme d'habitude. Vous avez pu nous trouver au tout début, on n'était que sur YouTube. Hein. C'est vrai que c'était un peu difficile, mais Evelyne, il fallait retourner au début. Au début, on était sur YouTube et donc tu nous aurais trouvé rapidement sur YouTube sur le rond-point, la page rond-point, voilà, rond-point tout court. Donc, merci de nous suivre. Continuez à nous suivre. On a une page Facebook qui régulièrement donne des informations et donc vous dit où nous trouver. Et mercredi prochain, elle vous l'a dit, Marie, donc dans 7 jours, on sera le 12, quelque chose comme ça, c'est ça. Donc, du coup, le 12 février, eh ben, oui, tata. Alors, le 12 février, mercredi prochain, on se retrouve sur une émission où chacun donnera son actualité et où on sera tous ensemble à parler de nos territoires. Oui, tata. Alors, le 12 février, les amis, je ne pourrai pas être là pour des raisons personnelles. Bon, je ne vais pas vous faire des chichis. Je serai à Marseille pour l'expertise judiciaire neurologique de ma fille. Donc, je vais essayer de voir si Qatari ou l'une de nos Mahoraises ou Mahorais peut me remplacer. Sinon, je vous ferai juste une petite audio pour vous donner des nouvelles de Mayotte. Voilà. Merci à tous et donc merci et rendez-vous mercredi prochain sans tata, mais avec Mayotte. Merci à tous. Bye bye. Et rendez-vous mercredi prochain, générique de fin. Okay.